Bonjour à tous et merci de nous retrouver. À la grande une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin, désarmement, démobilisation et réintégration, on peut faire plus. D'après le commentaire que fait le journal ce matin, dans le nord-ouest, le sud-ouest et l'extrême nord, le nombre de repentis augmente régulièrement et se situe aujourd'hui à 3520. Si ces avancées sont appréciables, plusieurs volets nécessitent des efforts supplémentaires, notamment la finalisation des centres d'accueil définitifs, encore en chantier ou encore l'élaboration de stratégies plus offensives basées sur l'obtention de données plus précises concernant le nombre de jeunes encore en activité au sein des bandes armées. Le focus que nous présente ce matin le quotidien national bilingue à ce sujet est à retrouver des pages 7 à 9. Le drapeau dans sa parution de ce matin s'intéresse à la promotion de l'homosexualité et nous fait savoir que le Conseil national de la communication met en garde. D'après l'information rendue publique par la Nouvelle Expression ce matin, depuis septembre 2022, les comptes bancaires de MTN Cameroun ont été saisis en exécution de plusieurs ordonnances non contentieuses signées par le président du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo à la demande d'un groupe de 5 avocats prétendant agir en tant que conseil de 4 sociétés du groupe Bestinvest, dont M. Amadou Baba Danpoulo serait le promoteur selon les médias. Cette affaire n'affecte pas seulement MTN Cameroun, mais aussi Chococam, une autre société camerounaise avec un actionnariat sud-africain. L'information ce matin au complet, vous la retrouverez en page 3. En petite une, œuvre de Frondi, de l'espoir au désespoir. Décès de Frondi, les réactions se multiplient. Aïcha Némé, nous continuerons de nous battre au Sénégal. Et puis CAN U23, le Cameroun garde espoir. Dans l'affaire Savannah Énergie ce matin, le quotidien Vert Émergence nous présente pourquoi Paul Biya a torpillé Moudiki. Cacao en petite une, le Cameroun interdit les exportations vers le Nigeria. CNI, les postes d'identification seront créés dans les communes. À la grande une du quotidien Le Messager, 1941-2023, Powatou de Chairman. Retrouvons la trajectoire, l'hommage et les témoignages en guise d'adieu à un opposant historique que le Cameroun tout entier pleure. C'est à retrouver ce matin des pages 3 à 6. Affaire Michel Atangana vers des indemnisations pour torture. Affaire Danpoulo, MTN hausse le ton. Crise anglophone également, Dian sur le chemin de la repentance. Fruit de la sensibilisation continue sur le terrain, 32 séparatistes abandonnent la guerre. À la grande une du quotidien L'Info à chaud, Paul Biya, John Frondi était un patriote engagé. Maurice Kamto salue la mémoire d'un leader singulier, charismatique et courageux. Cabral Libi salue la mémoire de ce combattant infatigable pour l'avènement de la démocratie. Les réactions au sujet du décès du chairman sont à retrouver ce matin des pages 6 à 9 du quotidien L'Info à chaud. Le quotidien de la santé, Éco-Santé, parle également ce matin de dons de sang et nous renseigne que les donneurs sont récompensés. Ils ont reçu des distinctions hier, 14 juin 2023, au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, à l'occasion de la célébration de la 20e édition du donneur volontaire de sang. Au même moment, les populations ont continué de faire le don de leur sang à Yaoundé, à Gaoudéré, à Garoua, à Bafoussam et dans bien d'autres villes. L'objectif pour le Centre national de transfusion sanguine était de collecter le maximum de poches de sang pour répondre aux besoins annuels du pays qui est de l'ordre de 400 000 poches de sang. Personnel médico-sanitaire vers la révision des curricula de formation. Afrique du Sud, la loi sur l'assurance maladie universelle adoptée. Le quotidien Mutation parle d'enfants fantômes ce matin. Le MINPROF par les actes titre également le journal. À l'occasion de la journée de l'enfant africain, Madame le ministre de la promotion de la femme et de la famille préside ce jour à Yaoundé la cérémonie de contractualisation avec des municipalités pour l'enrôlement de 26 691 enfants à l'état civil. L'information est à retrouver en page 7. Le quotidien L'économie à sa grande une s'intéresse à la production, au transport, à la distribution et il s'interroge que peut le plan de redressement du secteur de l'électricité. Initié en février 2023, le gouvernement est en quête de financement pour sa mise en œuvre. L'information, vous l'aurez en parcourant la page 3. Développement local en petite une, le FEICOM finance les projets pour plus de 30 milliards de francs CFA en 2022. Évaluation, retrouvons les freins au développement du secteur aquacole.
Le journal à caractère satirique Le Popoli nous amène à Koto, dans la ville de Douala, quand les gendarmes imitaient les microbes, martèle ce matin en grande une le journal. Et puis en pied de une, y a-t-il un SDF sans le chairman, s'interroge également le journal. Le quotidien Nouvel Horizon, dans sa parution de ce matin, est intéressé par l'ENAM. Népotisme, clientélisme, favoritisme, le tout mêlé à une forte odeur de corruption. Les chefs d'accusation qui pèsent sur le top management de l'ENAM depuis des années et sa tutelle Minfopra. Des constats ingestes sont toujours faits après publication des résultats. D'après le quotidien, on y trouve toujours les noms des enfants, des amis, des pontes du régime et des hauts cadres d'administration pour se moquer de la classe qui fait l'électorat de son excellence, Monsieur le Président Paul Biya. Il faut arrêter ces pratiques malsaines et favoriser la méritocratie, martèle ce matin en page 5, le quotidien Nouvel Horizon. Pour le quotidien bleu Le Jour, Fabien Tafak, déjà 41 ans de prison pour recel d'un transistor. Le plus vieux détenu de la prison de Tchank a écrit au président de la République pour plaider la grâce. Douala Koto également ce matin, des hommes en treillis molestent les populations. Insalubrité, les ordures s'entassent à Yaoundé. Le bi-hebdomadaire Génération Libre, ce matin, parle du plan triennal spécial jeunes. 348 jeunes formés au métier de la boulangerie et la pâtisserie. C'est à retrouver à la Grande Une. La Grande Tribune, ce matin, s'intéresse au fer de Balam Nabeba et nous fait savoir que le Cameroun et le Congo rallongent le linéaire du chemin de fer de 70 km. Il passe de 540 km à 610 km et partira désormais de Nabeba au Congo au port de Kribi en passant par la localité de Balam. Cette résolution et bien d'autres ont été prises au cours des travaux de suivi de mise en œuvre de ce projet au Congo la semaine dernière. Le journal Flèche d'Afrique parle ce matin de la coopération entre le Cameroun et le Qatar. L'envol d'une coopération prometteuse dans le secteur de transport, nous renseigne le journal. Terminons ce matin avec le quotidien Eco-News qui parle d'impôt obligataire 2023. La prise ferme monte à 104 milliards de francs CFA. D'après le journal, les 5 arrangeurs en valeur mobilière s'engagent à acheter finalement 70% des titres de l'impôt obligataire par appel public à l'épargne de l'État du Cameroun d'une valeur de 150 milliards de francs CFA. Pourquoi le Cameroun est resté assez fidèle dans sa stratégie de taux de coupon assez ferme sur le marché financier de la CEMAC, s'interroge le quotidien Eco-News qui nous propose d'ailleurs un décryptage des pages 5 à 6. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue camerounaise de la presse. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.